Mes cheveux ont poussé, mes cheveux ont poussé, mes cheveux ont poussé. J'espère que vous êtes enjaillés, mes cheveux ont poussé, mes cheveux ont poussé, mes cheveux ont poussé. J'espère que vous êtes enjaillés, mes cheveux ont poussé, mes cheveux ont poussé, mes cheveux ont poussé. J'espère que vous êtes enjaillés. Coucou la familia! En fait, vous m'avez trop manqué. Non, franchement, vous m'avez trop, vous m'avez trop. J'étais impatiente de vous retrouver. Ça fait longtemps que je fais pas de vidéo. Je vous expliquerai pourquoi dans les moindres détails, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle story time. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du papa de Grasso, le tonton là, le papa là, le pépé là. Aujourd'hui, je vais vous parler de maman de Grasso. Parce qu'il y avait l'épisode du papa de Grasso. Il y a l'épisode de la maman de Grasso aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. En fait, je suis choquée moi-même. Franchement. Maman de Grasso dit que moi, nous allons appeler maman de Grasso Rigobertine. Papa de Grasso Rigobert. Ou bien Dagobert, c'est mieux. En tout cas, si vous entendez Dagobertine ou bien Rigobertine, c'est la maman de Grasso. Si vous entendez Dagobert ou Rigobert, c'est le papa de Grasso. N'oubliez surtout pas de vous abonner à my channel, c'est gratuit. Vous savez que c'est gratuit, on n'a pas besoin de vous supplier. Cliquez juste sur la cloche, vous abonnez, c'est tout. Bref, allons-y. Je vais commencer par le début et terminer par la fin. Je ne vais pas commencer cette fois par la fin et terminer par le début. En fait, je me rends compte que tout le temps, en voulant faire une introduction tellement accrochante, tellement, je finis par tout dire au début et vous ne terminez pas la vidéo. C'est la famille. Un jour, j'étais couchée. Mon frère m'appelle. Allô, baby, tu fais quoi? Je suis couchée. Ok, y a pas de souci. Y a un nouveau resto dans la street. Je passe te chercher. On va visiter. Ah bon? Nouveau resto? Ok, y a pas de souci. Je m'apprête, il passe me chercher. Je descends. Une fois dans la voiture, il est en compagnie de deux hommes. Deux amis à lui, évidemment. À ma gauche, Rigobert. Devant, Pouyouyud. Ouais. Pouyouyud, parce qu'il ressemble à un Pouyouyud. Il dégage un truc. Ouais, vous voyez un peu le mood, un truc. Et mon frère, Anjo. En fait, c'était l'ange de l'histoire. Donc, nous allons l'appeler Anjo. On se rend au resto, on se met à papoter, rigoler. En fait, mon frère a organisé cette petite rencontre parce qu'il voulait qu'on parle affaires. Il s'apprête à commercialiser des bières allemandes. J'en ferai la pub très prochainement. Ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai... Ah ouais, malheureusement... pas d'alcool dans les vidéos YouTube. On en parlera, ne vous inquiétez pas. Comme toujours, j'ai décidé d'immortaliser le moment en faisant des snaps, des photos. Ils étaient tous ok. Dagobert est un homme marié. Alors, Dagobert se met à nous parler de sa femme, de son couple. Moi, j'étais vraiment contente pour lui. On ne se connaissait pas, je le voyais plutôt sur les réseaux. J'étais vraiment contente pour lui et son épouse Rigobertine, sans la connaître. Je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne la connais pas. R2R. Pendant que Rigobert parlait de sa vie de couple, j'ai dit, tiens, et si je parlais de mon gourmand du moment?
Et si vous me donnez des conseils, parce que vraiment, mes cheveux vont quitter. Donc j'ai commencé à raconter qu'est-ce qui se passait dans mon couple. Et voilà, ils ont commencé à me donner des conseils. Fais ci, ne fais pas ça. Ouais, oui. Je vais sur Instagram pour envoyer les photos à Rigobert. Donc je lui envoie les photos. Et il me dit automatiquement, pourquoi ne pas m'écrire sur WhatsApp si je peux m'avoir là maintenant, au lieu de partir sur Instagram. On est ensemble là, donc allons sur WhatsApp directement. Je dis ok, y a pas de souci. Il me donne son contact, il me demande de lui envoyer un message pour qu'il enregistre mon numéro. Tenez-vous bien, au lieu d'envoyer un message simplement ou d'écrire silo, siloé à Dagobert, j'envoie un sticker. Pas un sticker normal, pas un sticker pour rigoler. Mon sticker fave. C'est mon sticker avec le bisou. Le big zoo. Ah, Jesus. Jesus. Le début des problèmes. Le téléphone de Dagobert a commencé à sonner, c'était son épouse. J'ai cru entendre qu'elle lui demandait à quelle heure il rentrait, tout. Il s'est levé, il a parlé avec elle, après il est revenu, il nous a dit qu'elle voulait savoir à quelle heure je rentrais, si tout se passait bien. Jusque-là, tout allait bien. Le resto devait fermer à minuit, alors qu'il y avait des amis de Anjou qui venaient. Donc on a décidé de changer de coin, nous sommes partis dans un autre resto, dans un lounge. Une fois dans le lounge, on s'est assis, on a commencé à parler, papoter, continuer la conversation. Franchement, on a parlé qu'à faire. À part les petits détours pour parler des couples et tout, on a parlé à faire. Il n'y avait aucune arrière-pensée de mon côté. Anjo, c'est mon frère. Pouyoyoud. C'est vrai que j'ai dit qu'il dégageait un truc, il dégage un truc, mais ça s'arrête là. J'avais vraiment pas la tête à ça. Je vivais moi-même un gourmand. Je pensais à mon couple. Je pensais à mon homme. Dagobert également. Okay. Dagobert, c'est pas mon genre d'homme. Franchement, c'est pas mon genre d'homme. C'est vrai qu'il est beau et tout, mais c'est carrément pas mon genre. J'ai vraiment pas craqué. Le bisou que j'envoie à Dagobert, je sais pas, c'était juste un bisou. Parce que c'est mon sticker fave. Et il traînait là, c'est ça que j'ai eu en tête en fait. C'était juste ça, envoyer le sticker fave, c'est tout. R de R, ni plus ni moins. Sa femme appelle une seconde fois. Je remarque que la mine de Dagobert a changé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le ton aussi a changé. Il était obligé de se déplacer pour parler. Je ne comprenais rien. Elle a rappelé encore. Elle ne faisait qu'appeler, il ne faisait que se lever. Un jour, qui a demandé à ce qu'on rentre parce que l'ambiance était vraiment cassée, ça n'allait plus. Après son dernier appel, Rigobert revient et il nous explique le problème. Il nous dit qu'en fait, il n'a pas mentionné à sa femme ma présence. Elle ne savait vraiment pas que j'étais avec lui, Anjo et les autres. Elle ne savait pas qu'il y avait une fille. Elle était dans tous ses états. Elle a pensé que c'était la petite amie de Rigobert. C'était ça, Andrew, ça, Chisa. S'il faille que je t'accompagne à la maison pour lui dire qu'il n'y a rien pour la rassurer, je le ferai. Vu qu'elle t'attend pour dormir. Donc on peut monter ensemble. Je vais juste lui faire un coucou, lui dire que... Voilà. Je ne me reproche rien, franchement. J'ai même demandé à Anjo d'essayer de calmer le jeu avec elle parce que voilà. Moi, je ne me reproche rien. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle se met à... Rigobert m'a demandé de ne pas m'inquiéter parce que c'était un petit problème. Un petit problème. Il n'y avait pas de problème selon lui. C'était juste les problèmes de femmes. Anjo m'a dit pareil, il m'a dit non, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. En fait, il n'y avait rien de grave. C'est tout ce qui s'est passé que je vous ai expliqué. Tout. Donc, il n'y avait vraiment pas de raison de... Il n'y avait pas de raison. Les événements se sont déroulés un dimanche. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Je suis rentrée à la maison. Il n'y avait aucun problème. Mardi matin, aucun problème. À 15h, je reçois des appels de Anjo. Je dis, mais Anjo m'appelle actuellement, pourquoi? J'étais fatiguée, je dormais, je n'ai pas décroché. Il a insisté. Il m'a écrit sur WhatsApp. Décroche, c'est urgent. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent à 15h ce mardi? Je reçois un autre appel. Je croyais que c'était Anjo.
Ce n'est pas Anjo, c'est Rigobertine. Rigobertine, Dagobertine, la maman de Grasso, la femme de Dagobert, la femme de Rigobert. C'est Silo, c'est écrit Silo ici. Oui, c'est Silo. Désolée, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Est-ce que vous connaissez? C'est votre ami? Je dis oui. Vous le connaissez depuis quand? C'est vraiment pas mon ami depuis pas longtemps. On s'est rencontrés dimanche. Ah, ok, y a pas de souci. Je m'attends. C'est qui, s'il vous plaît? C'est sa femme? Oui, c'est sa femme. Ah, autant pour moi. Je voulais tout de suite parler. Elle m'a dit non, écoute-moi. C'est moi qui appelle, donc écoute-moi. Je dis, bah, tiens, ça devient intéressant. Elle commence à m'agresser. L'amitié qui a commencé va prendre fin maintenant, aujourd'hui. Elle raconte quoi? Le numéro tu le supprimes ou tu le bloques. Ça dépend de toi. Tu choisis entre les deux. Ce n'est pas une doléance. Je ne te demande pas pardon. Je te donne un ordre. Tu le supprimes ou tu le bloques. Parce que moi, je vais te bloquer sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, partout. Je le ferai avec son portable. Je lui ai dit que j'allais t'appeler. J'ai pris ton numéro avec lui. Il était en transe. Nous sommes tous sur la toile, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne nous connaissons pas, vous ne savez pas comment j'ai fait pour avoir mon couple, donc que chacun reste à sa place. Je peux parler? Oui, je peux parler. Je tenais avant tout propos à m'excuser pour ce qui s'est passé. J'ai même dit à elle de m'excuser voilà, si j'avais fait quelque chose que je ne devais pas, je voulais m'excuser sincèrement. En fait, c'est ce qui m'a surpris parce que lundi, j'en ai parlé avec Anjo. Anjo m'a dit de ne pas m'inquiéter, tout était résolu, il n'y avait aucun problème. Qu'il avait eu Dagobert, Dagobert lui a dit qu'il n'y avait aucun problème. Non, ce sont des menteurs. Ils t'ont menti. Il y a un problème et même un gros problème. Je viens d'appeler Ange. Je l'ai bien insulté. Quand je vais raccrocher cet appel, je vais le rappeler pour l'insulter encore. Tout ça, c'est Dagobert. Avec son bordel, son comportement de bordel. Il ne peut pas rester tranquille. Je suis tout le temps obligée d'appeler les filles, me rabaisser. Les filles que je ne connais même pas. Les filles qui peuvent même pas me saluer quand elles me croisent dans la rue. Je suis obligée de les appeler. On me manque de respect. H24. Tiens. J'ai affaire à une débile. Oh my God! C'est quoi cette manière? Je l'ai laissé parler. J'ai vu qu'elle était vraiment énervée. En même temps, j'ai senti que c'était une femme qui avait mal, qui avait gros sur le cœur. Elle protégeait son couple. Donc moi, j'ai fait profil bas. En même temps que j'ai fait profil bas, j'enregistrais l'appel. Bah ouais, Dagobertine, Rigobertine, je ne sais pas si tu regardes la vidéo, mais j'ai enregistré l'appel. Je te demandais, mais pourquoi cette fille, elle est si douce, pourquoi elle ne parle pas? Dagobertine a pris son temps. Les faits se sont passés dimanche nuit. Dagobertine a regardé mes statuts. Dimanche, lundi, mardi. Je faisais mes stories sur Instagram comme toujours. J'ai remarqué qu'il y avait une personne étrangère. C'était l'épouse de Dagobert. On connaissait son nom. On se follow même pas. Donc elle a pris son temps. Elle a regardé mes statuts. Elle était contente. Elle m'a espionné de partout. Et elle m'appelle pour me raconter des salades. Ok, y a pas de souci. J'ai enregistré tout l'appel. Tout. Et j'ai bien fait d'enregistrer parce qu'en fait, Anjo m'a dit qu'elle a appelé. Et quand elle a appelé, elle s'est tapée la poitrine. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Ta petite soeur là, je vais lui faire du mal. Je vais lui faire du mal. Je peux lui faire du mal. Je vais lui faire du mal. Ah bon? Dagobertine. Dago. Dago. À partir de cet instant, la familia, si j'ai un quelconque problème, c'est-à-dire que si mon doigt se coupe, si mon orteil se coupe, si ma langue se coupe, si je meurs, si je tombe malade, en fait, tout ce qui m'arrivera comme malheur sera de la faute de Dagobertine. Et cet enregistrement, je l'ai gardé précieusement. Je l'ai donné à qui de droit? Elle va répondre de ses actes si quelque chose m'arrive. Je connais chez vous Dagobertine. Dagobert est un piéton. Il n'a pas de véhicule. C'est Anjo et moi et Pouyouyud
qui l'avons déposé à la maison ce jour. On connaît la maison. On sait où vous habitez. Si malheur m'arrive, c'est toi, Dagobertine. Parce que tu as tapé ta poitrine pour dire que tu allais me faire du mal. J'étais choquée en fait. Quand un jour m'a dit, j'ai dit, mais c'est une bonne nouvelle. Heureusement que j'ai enregistré. Mes parents, tout. La famille aujourd'hui, je vous informe. J'ai informé tout le monde. Heureusement pour elle, depuis que ça s'est passé, je n'ai pas eu de problème jusqu'à là. Maintenant, je était tellement choqué. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est manière? Il a même demandé à Dagobert, qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir que tu l'éduques. C'est quoi ces manières d'agresser les gens pour air en fait? C'est pas normal. Et il a même dit, il n'a même pas parlé. Lorsqu'elle a appelé, elle a parlé. Il n'a pas dit mot. Il a laissé parler seul, divaguer. Lorsqu'elle était fatiguée, elle a raccroché le téléphone. Elle m'a appelé. Moi, j'ai fait profil bas, direct. J'ai préféré enregistrer l'appel et je me suis excusée calmement. À la fin, qu'est-ce qu'elle va dire? Je vois que tu es une fille très intelligente. Ça me plaît bien, tu es très intelligente. Mais si c'était ton homme, ça allait te plaire. Ce qui m'a le plus énervé, c'est le sticker que je t'ai envoyé. Je ne pouvais pas envoyer un autre sticker. Pourquoi tu envoies ce genre de sticker? Si on envoie ce genre de sticker à ton homme, ça te fera plaisir. Je suppose que je suis en couple. Je dis, mais stop. Moi, je ne fouille pas dans le téléphone de mon homme. J'ai pas ce temps-là, en fait. J'ai pas encore fini de faire mes vidéos pour affairer la familia. J'ai pas le temps de fouiller dans les téléphones. Franchement, j'ai pas envie de pleurer comme si j'étais en train de découper un oignon. Alors là, je suis désolée. J'aime bien raconter ça, mais je dis, mais attends, c'est mon sticker fave. Pourquoi c'est mon sticker fave? Tu vas me tuer. En fait, j'ai compris que elle pensait, elle a elle-même dit qu'elle avait l'habitude d'appeler les filles se rabaisser. Donc, elle s'est dit qu'elle allait appeler une fille qui est forcément chaude, bouillante, qui allait répliquer, qui allait lui sortir des paroles bizarres. Grande fut sa surprise lorsqu'elle a remarqué que c'était un bébé qui parlait, qui s'est excusé, un ange. Elle a changé de langage. Ah, tu cries plus, tu parles normalement. J'ai déjà tout enregistré. On va suivre ce dossier-là de près. Tu n'as pas dit que c'est toi. Ok, y a pas de souci. Tranquille, moi j'ai rien à foutre, franchement. J'ai rien à faire avec ton homme de toute façon. Ouais, you know. Franchement, j'ai rien à faire avec ton homme. Du coup, tranquille, je l'ai unfollow, j'ai supprimé son numéro. J'ai trop de problèmes pour qu'on rajoute encore. Donc voilà. Depuis, je sais pas ce qu'elle devient, je sais pas ce qu'il devient. Et franchement, j'ai vraiment pas envie de savoir. C'est pas la peine. Moi, je pense sincèrement que si vous avez remarqué un problème entre une fille et votre homme, c'est entre vous et votre homme en fait. Ce n'est pas la peine de... Nous, on n'a rien à voir avec en fait. On n'a rien à voir avec. C'est très récurrent, les femmes qui battent les maîtresses de leur conjoint. Et c'est quand même triste. Vous battez la fille ou la femme, mais vous ne faites rien à votre homme. La famille a choisi que ma vie chauffe. C'est ce qui s'est passé. En tout cas, vous aurez une vidéo la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. On est ensemble, la famille.